Dipôle RL. Exercice numéro 2. 6 points. Alors, on trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Alors, la figure ci-contre montre un circuit électrique série formé par un GBF appliqué entre ses bornes une tension rectangulaire d'amplitude E sur 2. Un résisteur de résistance R0 égale à 200 ohms et une bobine de résistance interne petit r et d'inductance variable L. Au moyen d'un oscilloscope bicourbe, on veut visualiser pendant l'établissement du courant les variations des tensions UG de T et UR de T respectivement aux bornes GBF et du résisteur. Pour cela, on réalise les connexions Y1, Y2 et à la masse et on règle les sensibilités horizontales et verticales sur les calibres 1 milliseconde par division, 2 volts par division et 2 volts par division. On obtient les chronogrammes de la figure ci-contre. Premièrement, petit a, établir l'équation différentielle régissant les variations de l'intensité I du courant. Petit b, sachant que les solutions générales de l'équation différentielle s'écrit I de t égale à A facteur de 1 exponentielle T sur taux. Déterminer les expressions respectives de A et taux. Petit c, déduire l'expression de UR de t et donner l'expression de sa valeur maximale UR max. Deuxièmement, déterminer graphiquement les valeurs respectives de E, de la tension maximale UR max, de la tension UR de t et de la constante de temps taux de dipôle RL. Troisièmement, petit a, déterminer la valeur de la résistance petit r. Petit b, déduire la valeur de l'inductance L. Quatrièmement, petit a, déterminer l'expression de UL de T, tension au bord de la bobine. Petit b, calculer à l'instant où UR de T égale à UL de T, la valeur de l'énergie emmagasinée dans la bobine. Fin de sujet. Donc, réponse. Donc, voici le schéma. Donc, on a choisi un sens positif. Donc, d'après la loi des mailles, somme de U égale à 0. Donc, UB plus UR moins E égale à 0. Donc, E égale à UB plus UR. Donc, E égale à LDI sur DT plus petit RI plus R0I. On va factoriser par I. Donc, ça donne E égale à LDI sur DT plus U facteur de petit r plus R0 en divisant par le terme L. Donc, on obtient dérivé de I sur DT plus R0 plus petit r sur LI égale à E sur L. Alors, petit b, I de t égale à A facteur de 1 moins exponentiellement t sur taux, donc égale à A moins A exponentiellement t sur taux. On va faire la dérivée, donc ça, on obtient 1 sur taux fois A exponentiellement t sur taux. On va remplacer dans l'équation différentielle, donc on obtient 1 sur taux A exponentiellement t sur taux, plus R0 plus petit r sur L facteur de A moins A exponentiellement t sur taux égale à E sur L. Donc 1 sur taux fois A exponentiellement t sur taux plus R0 plus petit r sur L A moins R0 plus petit r sur L A exponentiellement t sur taux égale à E sur L. On va factoriser par A exponentiellement t sur taux, facteur de 1 sur taux moins R0 plus petit r sur L plus R0 plus petit r sur L fois A égale à E sur L. Donc par identification 1 sur taux égale moins 1 moins R0 plus petit r sur L égale à 0. Donc 1 sur taux égale à R0 plus petit r sur L. Donc taux égale à L sur R0 plus petit r. D'autre part, on a R0 plus petit r sur L fois A égale à E sur L, donc A égale à E sur R0 plus petit r. Petit c, UR égale à R fois I de t égale à A facteur de 1 moins exponentiellement t sur taux. Donc, UR de t égale à R fois E sur R0 plus petit r facteur de 1 moins exponentiellement t sur taux. À t l'infini, donc UR égale à UR max égale à donc R0 fois E sur R0 plus petit r facteur de 1 moins exponentiellement l'infini, ce qui donnera donc R0 fois E sur R0 plus petit r. Deuxièmement, d'après le graphe, donc E sur 2 égale à NV fois SV, donc nombre de canaux verticaux fois la sensibilité verticale, ça fait 3 fois 2, ça fait 6 volts, d'où E égale à 12 volts. UR max égale à NV fois sensibilité verticale, ça fait 5 fois 2, ça fait 10 volts. Taux est l'abscisse du point d'intersection entre la tangente à la courbe T égale à 0 et l'asymptote horizontale, d'où T taux égale à NH fois SH égale à 0,8 millisecondes. Troisièmement, petit a. Donc, UR max égale à R0 fois E sur R0 plus petit r, dont R0 plus petit r égale à R0E sur UR max. Donc, petit r égale à R0E sur UR max moins R0, ça fait 200 fois 12 sur 10 moins 200, ça fait 40 ohms. Alors, petit b, taux égale à L sur R0 plus petit r, taux L égale à taux fois R0 plus petit r, ça fait donc 0,8 10 moins 3 fois 200 plus 40, ça fait 0,192 Henri, après égale à 0,2 Henri. Quatrièmement, petit a donc, d'après la loi des mailles, on a E
égale à UB plus UR, donc UB égale à E moins UR, donc E moins R fois E sur R0 plus petit r facteur de 1 moins exponentiellement t sur taux. Donc UB égale à E moins R0E sur R0 plus petit r, plus R0E sur R0 plus r exponentiellement t sur taux. Donc, en rendant le même dénominateur, ça fait R0 plus petit r fois E moins R0E sur R0 plus petit r plus R0E sur R0 plus petit r exponentiellement t sur taux. En simplifiant par R0E et R0E, donc on obtient donc UB de t égale à petit RE sur R0 plus petit r plus R0E sur UTB. D'après la loi des mailles, donc, on a E égale à UB plus UR. Or, UB égale à UR. Donc, E égale à 2UR. Donc, UR égale à E sur 2. Donc, l'énergie électromagnétique, c'est 1,5 fois L sur UR sur R0 au carré. Ça fait 1,5 fois L fois E sur 2R0 au carré. Ça fait donc L égale à 1,5 fois 0,2 fois 12 fois 2 fois 200 au carré. Ça fait 9 10 moins 5 joules.